الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. Nous allons faire la correction de l'exercice Tamrin. Donc il fallait dire quels sont dans ces trois phrases où chaque mot, chaque kalima, kul kalima mahia, qu'est-ce que sont, qu'est-ce qu'il est chaque mot, ism ou fi'l ou harf. Alors dhahabat, c'est un fi'l. Concrètement, c'est dhahaba qui est le fi'l seulement. Le verbe, c'est dhahaba. Le ta, c'est un harf, c'est harf ta'nis. Et si on aura dit dhahabtu ou dhahabti ou dhahabta, le ta soit un ism, un fa'il, un damir. Mais le ta ici, c'est un harf. C'est harf ta'nis. Donc concrètement, ici, il y a deux mots. Il y a deux mots. Kalimatan. Deux mots. Mais généralement, on dit dhahabat fi'l et puis hop, on va pas plus loin. Mais en analysant bien, il y a deux mots dans dhahabat. Il y a fi hadha al-lafz, dans cette prononciation. Kalimatan, il y a deux mots. Dhahaba qui est le fi'l et le ta qui est un harf. Mabni ala sukun, la mahala lahu min i'rab. Fatimatu, c'est un ism, c'est le fa'il, c'est elle qui est partie. Ila, harf al-jar, al-madrasi, c'est ism majrour. Ila harf. Hal raja Rachid min al-masjid, est-ce que Rachid est revenu de la mosquée? Hal, c'est un harf, comme on l'a vu, harf istifham, mabni ala sukun, la mahala lahu min al-i'rab. Raja, c'est le fi'l, c'est un fi'l. Rachid, c'est un ism, c'est le fa'il, c'est lui qui fait l'action du rejour, de revenir. Min, c'est un harf al-jar, c'est un harf al-mazidi, ism majrour, c'est un ism. Na'am, raja'a minhu, oui, il est revenu de lui. Et pourquoi je dis de lui? Parce que minhu, enfin, je devrais dire de elle. Mais comme on l'avait dit, al masjid en arabe, c'est masculin. C'est pour ça que c'est minhu et non pas minha. Et mosquée en français, c'est féminin. Donc, na'am, c'est un harf, comme on l'avait vu. Na'am, c'est un harf. Raja'a, c'est fi'l. Et minhu, il y a deux kalima. Fi hadha al-lafz, dans cette prononciation, kalimatan, il y a deux kalima. Il y a min, qui est harf al-jar, et le ha, d'accord, qui correspond à huwa. Seulement, étonné que le huwa, ici, il est marfou', si je l'écris comme ça. Mais quand il devient major et qu'il est muttasil, on écrit seulement avec le ha. Barakallahu fikum. An-nakira wal ma'rifa. Attendez, ouais, c'est bon, allez. On avait fait ça, an-nakira wal ma'rifa. On avait vu que, en fait, une petite révision, que le nakira. Ah oui, j'avais commencé à vous en parler, excusez-moi. An-nakira wal ma'rifa, donc le défini et l'indéfini. Excusez-moi. An-nakira, l'indéfini, wal ma'rifa, le défini, qui est connu. Ma'rifa de ce qui est connu. Nakira qui n'est pas connu. An-nakira, donc l'indéfini, ce qui n'est pas connu. Ismun, c'est un nom. Yadullu ala ghayr muayyan, qui indique sur quelque chose qui n'est pas précis. Comme je l'ai dit, chez mes je dis par exemple Ra'aytu rajulan, j'ai vu un homme. Rajulan, il est indéfini, rajulan. Et donc tout ce qui est sur la face de la terre et qu'on appelle rajul, qu'il soit de n'importe quelle couleur de peau, qu'il soit de n'importe quelle religion, qu'il soit de n'importe quel âge, ça s'applique, ce mot-là s'applique à tout cela. Donc c'est pas, il est indéfini. Alors que si je dis Ra'aytu ar-rajula, à cause du alif lam, là il est défini, c'est une personne précise qui est connue entre moi et vous, parce que c'est quand je vous parle. Alors indéfini comme ar-rajulun, vous voyez avec le tanwin, kitabun, un livre, jabalun, une montagne. Et le marifa, donc ce qui est connu, le défini, ismun, c'est un ism. Il y a deux lois à la shay muayyan, qui indique à une chose qui est définie, qui est précise, qui est citée. Alors, ça, c'est la base, parce qu'il y a une exception, mais c'est au niveau dessus, c'est pareil, hein. Tout ce que fait la Sheikha ici, c'est très bien, c'est pour les débutants. Là, en ce moment, on est débutant, d'accord? Bon, alors on étudie, mais sachez que une définition précise, ce n'est pas cette définition-là, mais on ne va pas de suite vous donner certaines complications.
qu'il y a certains mots qui sont nakira, comment dire, certains mots, excusez-moi, qui sont marifa, mais en fin de compte, qui indiquent une chose qui n'est pas précise. Comme par exemple, si je dis, excusez-moi, ra'aytu, j'ai toujours vu, hein, ra'aytu Usama, Usamata. Usama, comme vous savez, c'est le nom d'une personne. Il y a plein de personnes il y a plein de musulmans qui s'appellent Usama. Donc quand je dis Ra'aytu Usama, c'est-à-dire que j'ai vu une personne qui s'appelle Usama. Mais sachez que Usama, c'est aussi un laqab, c'est aussi un surnom qu'on donne au lion. Au lion, Al-Assad, Assadoun. Et quand je dis Ra'aytu Usama, je ne vais pas vous dire une personne, un être humain, mais je vais vous dire Ra'aytu, comprenez bien, Assadan, j'ai vu un lion. Si je dis Ra'aytu Assadan, Assadan il est nakira, il est indéfini. Et bien sachez que quand je dis Ra'aytu Usamata, eh bien il est nakira, ça veut dire un lion, ça ne veut pas dire le lion. Ça, il faut le comprendre, ça c'est en langue arabe. Il y a certains mots comme ça. C'est-à-dire que la prononciation est marlifa, mais le sens il est nakira. Ce mot-là, Usama, quand on veut dire un lion, et là ça veut dire que ça ne veut pas dire le lion, ça veut dire un lion, bien qu'il est mamnoum la sarf, c'est-à-dire que dans en nahwu, comment dirais-je, dans les arabes, on fait comme si c'était marifa, mais son sens il est nakira. D'accord, ça, vous verrez ça au niveau supérieur, Inch'Allah. Euh, donc vous inquiétez pas pour ce que je viens de dire, ce que je viens l'exemple, si vous ne l'avez pas trop saisi, c'est pas grave. À votre niveau, à notre niveau là où on est, pour l'instant, pour nous, le nakira, c'est ce qu'on a dit ici, le marifa, c'est ce qu'on a dit ici, point. La Cheikh a dit Anwar al-Marifa, les sortes de marifa. Il y a plusieurs sortes. Il n'y en a pas des vingtaines, il n'y a pas une dizaine, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibn Malik en a rajouté un septième, mais c'est pareil. Je ne vais pas vous le rajouter ici. Et c'est une minorité de savants, notamment Ibn Malik, qui en a rajouté un septième. Et qui est très judicieux ce qu'il a dit. Mais bon, on ne va pas le faire ici. Ad-Damir, donc le Damir, il est obligatoirement marifa. Donc tout ça, ce sont des asma. Tout ça, ce sont des asma. Avec 3 petits points, désolé, j'écris mal avec le doigt. Je mange mieux avec les doigts que j'écris. Alhamdulillah. Donc, tout ce qui est ici, les 6 catégories, sont obligatoirement marifa. Sont obligatoirement marifa. Le damir, donc, le damir, c'est un marifa. Attention, il y a une exception, comme d'habitude. En français, on dit l'exception confirme la règle. Damir, il y a ce qu'on appelle damir al-fasl, qui n'est pas marifa, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'a pas d'irabe. Parce que c'est un harf. Mais on va pas le faire ici. Donc, mais tous les damirs, kul damirin, marifa. Chaque damir est marifa. Que ce soit damir huwa, comme par exemple, hunna ou le ta, tout dans zahab, tout par exemple. D'accord? Donc, qu'il soit facile ou qu'il soit muttasil, qu'il soit marfour, qu'il soit dans un état de raf, dans un état de nos, dans un état de jar. Tous les damirs, sans aucune exception. Mettez dans votre tête l'exception, c'est Damir al-Fas, mais Damir al-Fas, c'est pas un ism, il y a une divergence, etc. Mais hop, ça on le met de côté. Mais tous les Dama'ir, ils sont marifa. Huwa, huna, anta, ka, par exemple, minka, etc. Deuxième catégorie qui sont toujours marifa, al-alam, le nom propre. Et là, quand je dis al-alam, on revient à Usama, qui est un alam, mais qui n'est pas marifa, qui est nakira. Mais comme je l'ai dit, vous apprendrez ça à un niveau supérieur. Donc ici, pour nous, kul alam, attention, le mot alam, c'est pas ilm, c'est bien alam. Alam, il a plusieurs sens. Alam, ça veut dire aussi un drapeau, d'accord? Un drapeau, on hisse le drapeau. Et là, mais si dans le nahou, le mot alam, ça veut pas dire drapeau, ça veut dire un nom propre. Comme par exemple, Allah, lafzul jalal, Allah, c'est un nom propre. Houd, nom d'un prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, Mecca, c'est un nom propre, le nom d'une ville, donc que ce soit le nom d'Allah Azza wa Jal qui est incréé, ou de toute chose qui est créée, comme un être humain ou une chose, comme c'est une ville, ce sont des noms propres. Et le nom propre, vous apprendrez plus tard, qui se divise en 3 catégories, ce qu'on appelle l'ism, la kunya et le laqab. D'accord? Donc,
On va continuer. Troisième catégorie, le ism ishara. On a déjà vu ça. Ism ishara. Hada, hadi, hadani, hatani, haoula. D'accord, ceci, cela. Ça, tout ism ishara est marifa. Et comme je l'ai dit, dans hada, le ism ishara, c'est seulement dha. C'est seulement dha. Parce que le ha ici, à l'avant, c'est un harf. Ce qu'on appelle harf tanbih. Pareil pour hadihi. C'est zihi qui est seulement le ism ishara. Le ha, il est c'est un harf tanbih. Quatrième catégorie, qui est obligatoirement marifa, c'est ce qu'on appelle l'ism al-mawsoul. Alladhi, allati, allatani, alladhina, allai, allati. D'accord? Tout ism mawsoul est marifa. Cinquième catégorie de marifa, c'est al-mu'arraf bi alif wal lam. Al-mu'arraf bi al. Soit on l'appelle, vous voyez le alif wal lam, soit on l'appelle, il y a une divergence entre ulama du nahwu. Soit il l'appelle al, ou soit il l'appelle al-alif wal-lam. Ouais, j'écris toujours mal avec les doigts. Et quand ceux qui l'appellent al l'écrivent comme ça, mais avec un hamza par contre. Al-mu'arraf bi al. Sinon, les autres ils disent al-mu'arraf bi alif wal-lam. Mais ça désigne la même chose. C'est juste une divergence qui n'a aucune interférence sur rien. C'est seulement comment, la manière dont on l'appelle. Mais sinon, ça ne change rien à son hukm, à sa loi. Comme par exemple Al-Kitab. Vous voyez ici, avant, ici, Al-Kitabun. Kitabun, comme il n'y avait pas d'alif wal lam, il y avait tanwin, il est indéfini, un livre. Au moment où on a mis un alif wal lam, hop, il devient ma'rifa. Donc tout ism qui a un alif wal lam est ma'rifa. Et il y a une chose que vous apprendrez, je ne vais pas revenir dans ça, que vous apprendrez dans un niveau au supérieur. Ensuite, la dernière catégorie qui est al-mudaf ila ma'rifa. Attention, ce n'est pas le mudaf ilayh. المضاف إلى معرفة المضاف إلى معرفة. Par exemple, كتاب النحو, le livre du nahou et de la grammaire. Le mot an-nahou, il est marifa, bah oui, il y a alif wal lam. Ouais, d'accord, il y a alif wal lam, donc il est marifa. Si pas moi, mais si le cheikh aurait écrit kitabu sans nahwin, sans alif wal lam, kitabu nahwin, il y a un mudaf. Oui. Est-ce que le mudaf, il est mudaf, est-ce que son mudaf il est marifa? Non, il nakira, il n'y a pas d'alif wal lam, mais c'est nahwin. Et le livre, c'est un livre, la traduction c'est un livre de grammaire, de nahou. Et donc là, il faut bien comprendre que comme a bien marqué la shaykha, al-mudaf, il a marifa. C'est le mudaf qui est un marif. C'est-à-dire que le mudaf il doit être marifa. Par alif wal lam ou par autre chose. Exemple, on avait vu donc que le mu'arraf, anis qui est mu'arraf bi al, il est marifa. Comme c'est le cas ici. Je peux dire kitabullah. Le Coran, kitabullah. Est-ce que kitab il est marifa? Oui, parce que pourquoi est-ce qu'il est mudaf, il est marifa. Lafzul jalala, il est marifa. Voilà. Après, ça vous verrez ça, Inch'Allah aussi. C'est quoi qui est mahwa a'raf al-ma'arif, celui qui est le plus marifa, c'est-à-dire qui est le plus connu, où il ne peut pas avoir de doute, dans ces 6 catégories. Sachez avant tout qu'il y a un mot, comme a dit Asibawi, qui est a'raf al-ma'arif, le plus connu des définis, le plus défini des définis, c'est quoi? C'est lafzul jalala. Allah. Quand on dit Allah, il n'y a aucun doute qu'on parle de celui qui a créé les cieux et la terre, qui a envoyé les prophètes, qui a créé Adam et Ève, et de ces deux-là, toute l'humanité est sortie. Donc il a envoyé les prophètes en citant les 5 plus grands au point de vue chronologique, qui est le premier Noé, deuxième Ibrahim, Abraham, troisième Moussa, Moïse, quatrième Isa, Jésus, et le 5e qui clôt la prophétie, qui est Mohammed, sallallahu alayhim wa ala alihim wa sallam. Allah, c'est le Arf Marifa, c'est le plus défini des définis. Pourquoi? Parce que, par exemple, je viens de citer, vous voyez, le nom de. Il y a plein de musulmans hein, en France, ou en Algérie, en Indonésie,
Où est-ce que vous allez trouver plein de musulmans qui s'appellent Mohammed, comme le nom du prophète Mohammed. Et que les Français, à partir du XIIe siècle, si je me rappelle bien, on n'a pas dit Mohammed, mais on dit Mahomet. Alors il y a divergence pourquoi ils ont dit Mohammed. Certains disent que c'était pour se moquer des musulmans, pas du tout, entre guillemets. Ça, c'est apparemment pas du tout. Ça, c'est l'esprit de certains musulmans de persécution qui sont là. C'est une frustration. C'est par rapport à la traduction. Alors, parce que les Français, ils ont, pas que les Français, hein, mais ils ont une manie quand ils traduisent notamment des noms propres. Quand ils vont donc le franciser, ils vont pas vraiment franciser le son, mais ils veulent absolument changer les choses. Et c'est pas pour dénigrer ce qui a été traduit ou quoi, hein. Prenez Jésus, il s'appelait pas Jésus. Cette prononciation Jésus, entre guillemets ou autre. Bref, euh, si je dis Mohammed, vous pensez à qui? Alors, là, on vient de parler du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais concrètement, le mot Mohammed, ça peut s'appliquer au prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel Mohammed qui existe ou qui a existé. D'accord? Alors que Allah, c'est seulement un. Il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Allah. Alors que de Mohammed, il y en a des millions, il y en aura encore apparemment des millions. Voilà pourquoi Lafzul Jalala, c'est le plus défini des noms qui sont définis. 16 minutes, on va voir si... Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, ça fait déjà un quart d'heure, parce que là, on va continuer après avec le Damir Ghisman, Mutasib, Al-Mufassil, etc. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.